Au sommaire de cette édition, en religion, la mission de l'évangile du plein salut a organisé un programme autour du thème « Bâtissons notre nation dans la crainte de Dieu ». C'était le samedi dernier à Abidjan. Comment créer et gérer une entreprise, c'est le thème de la conférence co-organisée par l'association Entraide Suisse et l'ONG Vallée de Bénédiction Biraka du Bénin. Objectif pour éradiquer la pauvreté et créer l'esprit d'entrepreneuriat au sein du corps du Christ en Afrique. Actualité internationale en Russie, Vladimir Poutine annonce le renforcement de la force de frappe nucléaire de la Russie en réponse au projet américain d'installation d'Ammoud en Europe de l'Est. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous débutons par la religion. La mission de l'évangile du plein salut, dirigée par l'évangéliste Kakou Jonas, a organisé un programme de prière autour du thème « Bâtissons notre nation dans la crainte de Dieu ». C'était le samedi dernier à Abidjan. Revenons sur les temps forts de cette édition. Samedi 13 juin 2015, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Un jour ordinaire qui pourtant restera gravé dans la mémoire des fidèles de la mission de l'évangile du plein salut comme une journée symbolique pour l'intercession de l'Église en faveur de la paix en Côte d'Ivoire à quelques mois des élections présidentielles. Ce programme de prière de la MEPSA, dirigé par l'évangéliste Kakou Jonas, a réuni le peuple de Dieu autour du thème « Bâtissons notre nation dans la crainte de Dieu ». Un sujet exceptionnel dans cette période qui s'annonce sensible pour la nation ivoirienne. Tu bâtis sans Dieu, tu as échoué. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Tu bâtis un foyer sans Christ, tu le bâtis en vain. Tu bâtis des projets sans Dieu, tu bâtis ces projets en vain. Tu bâtis ton mariage sans Dieu, bien aimé, tu le bâtis en vain. Parce qu'on a vu des mariages, bien aimé, dans le début, les budgets sont allés à plus de 500 millions. Mais tu apprends de mois après qu'ils ont divorcé. Parce que tu n'es pas celui-là qui sème ce mariage. Tu peux bâtir une grande maison, mais si tu n'as pas de sommeil qui vient de Dieu, tu ne pourras jamais dormir. Ce moment de prière, de restauration et de proclamation prophétique en faveur de la nation a été l'occasion pour le lancement du ministère de la mission de l'évangile du plein salut. Des témoignages édifiants sur l'œuvre et le ministère de l'évangéliste Kakou Jonas ont marqué ce temps de prière. Gagner les âmes en Christ, mais aussi dénoncer et combattre les œuvres du diable, des raisons de plus pour l'évangéliste Kakou Jonas pour prier pour les fidèles et procéder à une séance de délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, puisse la main de l'Éternel te visiter. Que Dieu te fasse bien. Reçois sa grâce. Femme, reçois sa grâce. Tu peux pas d'ici restaurer. Ce temps de prière dédié à la nation ivoirienne demeure un acte fort pour la paix en Côte d'Ivoire. Au-delà de la prière, ce fut un appel aux autorités et au peuple de dédier le destin de la nation au Tout-Puissant. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Même après les élections, la bénédiction ne sera pas ôtée. Mon âme ne sera pas ôtée. Dans ce point de l'information, revivons la 15e édition du Kairos, le programme de prière organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale en fin de week-end dernier. Clôture de la 15e édition du Kairos qui s'est tenue à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé dans la commune de Cocody-Angré. Cette grande rencontre d'évangélisation chrétienne, organisée sur 2 jours du 13 au 14 juin par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale, a atteint son but. Plusieurs milliers de fidèles ont bravé la pluie pour rencontrer Dieu. Elle a aussi été marquée par la qualité des orateurs qui ont donné encore un cachet spécial à cette évangélisation. 3 orateurs pour ce jour sont intervenus. Au nombre de ceux-ci, le modérateur Marcel Blé a exhorté le peuple sur le courage de rendre compte de sa foi au monde entier. Dire la parole de Dieu sans compromission et sans compromis. Des témoignages édifiants sur l'œuvre de Dieu et un temps vibrant marqué par des pas de danse, chants de louange à notre Seigneur.
favorable de Dieu pour cette édition s'est terminée en beauté. Que Dieu vous bénisse. Toujours en religion, l'ONG internationale Association Tabita Assistance France-Afrique, dénommée ATAFA, a procédé à l'ouverture de son bureau en Côte d'Ivoire. C'était donc le samedi dernier à Abidjan. C'est donner de l'espoir, une valeur partagée par l'organisation non gouvernementale Association Tabita Assistance France-Afrique, en abrégé ATAFA. Dans l'optique d'étendre ses activités et actions, cette ONG internationale qui œuvre dans le social a procédé à l'ouverture de son bureau en Côte d'Ivoire à Abidjan le samedi 13 juin dernier. Une occasion toute trouvée pour le premier responsable de cette structure, le pasteur Dieu Marcelin, de préciser les actions que compte mener l'ONG ATAFA. Alors ATAFA est une structure chrétienne. Voudrait donc par l'évangile gagner ses enfants et les former pour les insérer dans la société ivoirienne. Cette mission à caractère social constitue un challenge pour l'ONG qui entend mener à bien ses activités. Le fait marquant de cette cérémonie a été la remise des dons de l'ONG ATAFA. Des dons essentiellement faits aux veuves, aux jeunes mères et aux... Installé dans l'Hexagone, l'ouverture du bureau de l'ONG ATAFA en Côte d'Ivoire traduit la vocation de cette structure, donner de l'espoir aux défavorisés de France et du continent noir. Comment créer et gérer une entreprise? C'est le thème de la conférence co-organisée par l'association Entraide Suisse et l'ONG Vallée de Bénédiction Beraka du Bénin. Objectif, éradiquer la pauvreté et créer l'esprit d'entrepreneuriat au sein du corps du Christ en Afrique. Éradiquer la pauvreté et créer l'esprit d'entrepreneuriat au sein du corps du Christ en Afrique. C'est l'objectif que vise l'association Entraide Suisse en partenariat avec l'ONG Vallée de Bénédiction Beraka Bénin. Ceci à travers une conférence tenue à Cotonou au Bénin. Thème, comment créer et gérer une entreprise. Notre objectif, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de l'impact dans nos églises, qu'il y ait de l'impact. Et n'oublions pas que l'église est le sel et la lumière de la terre. Alors si l'église est le sel et la lumière de la terre, et que l'église est dans une situation précaire, alors là, Dieu n'est pas content. Nous avons commencé hier une formation sur 2 jours qui effectivement reprend les principes de la Bible sur le travail, qui nous parle également, cette formation, de l'attitude par rapport à un esprit d'entreprise et qui ensuite nous amène dans des éléments assez pratiques et pragmatiques, nous amène à réfléchir finalement à la conception d'une entreprise. L'orateur principal, Patrick Heiniger, a éveillé la conscience des participants sur les différents principes de la Bible relatifs au travail. À la fin de cette conférence de 2 jours, les participants retournent chacun avec l'ouvrage Aide conseil, créer et gérer une entreprise, écrit par Jacques Daniel Rochat. Notre président, le pasteur Jacques Daniel Rochat, après avoir parcouru l'Afrique centrale, précisément le Congo, RDC, depuis 2013 qu'il a foulé ses pieds en Afrique de l'Ouest, et particulièrement le Bénin et le Togo. Son constat est que toutes les conférences qu'il a organisées avec nous, en écoutant les différents pasteurs, il a vu qu'il faut écrire un livre pour aider l'Église. Le livre là est donné à chaque participant pour que après qu'ils puissent revoir un peu le processus qui pourrait les amener aussi à créer l'entreprise
dans la quiétude. L'association Entraide Suisse assure la formation pastorale et économique ainsi que l'acheminement du matériel médical vers les destinations africaines. Prochain cap est mis sur le Togo pour une autre séance de formation. Nous ouvrons la page société de cette édition. L'annuaire 2015 du compendium des compétences féminines de la République de Côte d'Ivoire a été présenté récemment au Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. C'était à Abidjan. Elles sont plus de 4000 femmes réparties dans 101 domaines de compétences et 322 entreprises et structures ivoiriennes qui figurent dans l'annuaire 2015 du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. En 2012, lorsque la présidente de la République ivoirienne lançait ce projet, elle était loin de susciter un réel intérêt auprès de la gente féminine. 3 ans après, les résultats sont mesurables et quantifiables. Cet annuaire est une initiative ivoirienne originale s'inscrivant dans le cadre de la réponse d'une réponse efficace et durable à la problématique de la représentativité des femmes dans les instances de décision qui perdure depuis l'accès à l'indépendance en 1960. C'est aussi un outil de promotion du développement inclusif avec la mise à disposition d'informations pertinentes sur les compétences féminines au haut niveau. La Constitution ivoirienne consacre le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Amener les institutions publiques et privées vers l'application d'un quota d'au moins 30% de la participation des femmes ivoiriennes à la gestion des affaires publiques et politiques, telle est la volonté de ces femmes. Les autorités ivoiriennes et les bailleurs de fonds n'ont pas mis du temps pour épouser ce projet car ils sont unanimement convaincus que ce que femme veut, Dieu ne peut vraiment s'y soustraire. Toujours en société, la ville d'Abidjan recevra les Jeux de la francophonie du 21 au 30 juillet prochain. Le lancement officiel de ces Jeux s'est tenu à l'hôtel du district d'Abidjan en présence de plusieurs personnalités. L'édition 2013 des Jeux de la francophonie, abritée par la ville de Nice en France, avait accueilli 504 délégations participantes avec 3000 jeunes sportifs, artistes et accompagnateurs. Selon le comité national de ces Jeux qui vont se dérouler exactement du 21 au 30 juillet 2017, 80 pays et 4000 jeunes sont attendus. Le comité international est à sa 9e mission et cette mission vise à valider ces préplans de sorte qu'on puisse boucler cette phase de planification pour commencer à être véritablement opérationnel. Et l'un des premiers éléments d'opérationnalité, c'est déjà les études pour le démarrage des travaux de rénovation des infrastructures. Et la seconde phase, c'est de faire en sorte que la population puisse s'approprier les Jeux. La Côte d'Ivoire veut faire de l'organisation des Jeux de la francophonie un projet structurant de développement qui impacterait tous les secteurs de la vie économique et sociale. La ville d'Abidjan, qui accueillera ses 8e Jeux de la francophonie, compte 10 communes. Unanimement, les élus communaux ont salué la tenue de l'événement, facteur de solidarité et de cohésion nationale. Que tout le monde attend que ces Jeux soient un jeu modèle pour tous ceux qui vont nous suivre. Et même ceux qui ont déjà passé, qui ont réalisé ces Jeux, sachent que la Côte d'Ivoire était vraiment un pays qui a organisé le meilleur jeu. Les Jeux de la francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse. Et ils sont une occasion unique pour la jeunesse francophone de se rencontrer, rivaliser et échanger dans un esprit de fête et de saine émulation dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et de la langue française. Avec plus de 250 millions de téléspectateurs enregistrés lors de la précédente édition, les Jeux de 2017 s'orientent vers une couverture médiatique mondiale encore plus importante. Nous débutons l'actualité internationale par la Birmanie. Dans ce pays, une bataille de l'eau devrait se dérouler les années à venir. D'un côté, l'eau en bouteille, dont le marché est en pleine expansion. De l'autre, un système traditionnel de partage d'eau potable un peu particulier. Ni ruche, ni installation d'art moderne, mais plutôt solidarité à la birmane. Ces jarres d'eau sont mises à la disposition des passants par les habitants eux-mêmes.
Dans un pays où l'eau en bouteille est encore un luxe pour certains, cette tradition reste bien présente. C'est un bon système, c'est facile à utiliser, c'est un bon moyen pour que les gens puissent se désaltérer. En donnant de l'eau, on fait une bonne action. Les gens peuvent boire cette eau quand ils ont soif. Mais depuis l'ouverture de l'ancien État paria, le marché de l'eau en bouteille s'est fortement développé. Il est encore peu régulé et plusieurs dizaines de petites marques locales ont été récemment interdites après des inspections sanitaires. Restent aujourd'hui les plus gros acteurs. Avant, il y avait de nombreux petits concurrents, mais ils ne se souciaient pas du traitement de l'eau. Ils pompaient juste l'eau du sous-sol ou du robinet. Ils la traitaient très peu. Comme j'ai l'expérience de ce qui se fait à l'étranger, je sais que la qualité a un impact sanitaire sur la population. Au-delà, c'est tout le système d'eau du robinet qui doit être remis en état après des décennies de négligence sous la junte militaire. Dans la capitale économique birmane, c'est une entreprise française qui planifie la réhabilitation des milliers de kilomètres du réseau. Peut-être à 5 ans, on peut viser à améliorer peut-être une partie, peut-être le centre-ville de Yangon, qui est la partie la plus dense. Mais la rénovation de l'ensemble pourrait prendre jusqu'à 20 ans. Le système D à la birmane a donc encore de beaux jours devant lui. En Russie, le président Vladimir Poutine annonce le renforcement de la force de frappe nucléaire de son pays en réponse au projet américain d'installation d'armes lourdes en Europe de l'Est. Une information qui a déclenché la colère de l'OTAN qui fustige une dangereuse démonstration. Cette année, plus de 40 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux capables de résister aux systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués seront déployés au sein des forces nucléaires russes. I think the statements we have heard today from President Putin is just confirming La déclaration de M. Poutine aujourd'hui confirme le comportement de la Russie depuis un moment déjà. Nous avons vu que la Russie investit plus dans la défense en général et en particulier dans les capacités nucléaires. Ils s'entraînent plus, ils développent de nouvelles capacités nucléaires et utilisent davantage une rhétorique nucléaire. La démonstration de force sur le nucléaire de la part de la Russie est injustifiée, déstabilisante et dangereuse. En Grèce, à quelques jours d'impossible défaut de paiement de la Grèce, le Premier ministre de ce pays, Alexis Tsipras, a lancé des signaux contradictoires semblant prêts à des concessions aux créanciers du pays. Σε λίγες μέρες από σήμερα προσπαθούμε εδώ και 4 μήνες να ξεμπερδέψουμε. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι έρχεται η στιγμή. Aujourd'hui, il est temps pour nos interlocuteurs de s'exprimer clairement. Est-ce qu'ils veulent trouver une solution pour la Grèce ou est-ce qu'ils veulent que la situation stagne et tourne en rond pour toujours? Dans tous les cas, nous ne devons pas oublier que le FMI ne vient pas d'arriver en Grèce. Cela fait 5 ans maintenant. Et il a une responsabilité criminelle par rapport à ce qui se passe ici. En Ukraine, une autre zone grise située en bordure de Donetsk où s'opère l'approvisionnement alimentaire via l'Ukraine est totalement coupée depuis plus de 10 mois suite à des bombardements. Suivez cet élément. Cela fait 10 mois que le village est sans électricité. Les habitants en sont réduits à préparer la nourriture sur un feu de bois. Comme on n'a pas d'électricité, on a trouvé une solution. On a des torches à énergie solaire, on les charge dehors et après on les utilise à la maison pour lire.
On a aussi de la lumière grâce à des batteries, mais il faut pouvoir les recharger quelque part. On n'a ici qu'une aide-soignante, pas de médecin, pas de pédiatre. La grand-mère ne va pas à l'hôpital. Si elle prend froid, alors elle prend du thé à la menthe ou du tilleul, et c'est tout. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Béni TV.